Tu as déjà une campagne publicitaire Facebook qui marche bien et tu te demandes comment augmenter les résultats. C'est-à-dire, avec ta campagne, tu arrives déjà à faire 10 ventes, 20 ventes et tu veux faire plus. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment scaler, c'est-à-dire comment faire du scaling d'une campagne afin de pouvoir augmenter tes ventes, tes résultats. Mais avant de continuer, je vais d'abord te demander de t'abonner sur la page, de liker la vidéo, de la partager et si possible aussi, de la mettre en favori pour pouvoir regarder après et après. Alors, let's go. Donc, pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'on parle de scaling, il faut savoir que ce n'est pas un truc qui est compliqué. Voilà, c'est un truc qui est très simple. Bon, c'est en anglais. Je vous explique ici. Le scaling, c'est tout simplement le fait d'augmenter les résultats d'une campagne qui marche déjà. Augmenter les résultats, c'est augmenter les ventes. Par exemple, tu fais déjà par exemple 30 ventes et tu veux aller à peut-être 50 ventes ou bien à 60 ventes par jour. Quelles sont les stratégies, quelles sont les techniques à appliquer? C'est ce que nous allons voir ici. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a deux types de scaling, c'est-à-dire le scaling vertical et le scaling horizontal. Je vais expliquer les deux pour que vous puissiez comprendre. En première position, nous allons parler ici du scaling vertical. Le scaling vertical n'est rien d'autre que le fait d'augmenter le budget au fur et à mesure. Par exemple, si tu peut-être commences ta campagne avec $5 comme ça veut dire le début de ta campagne, tu as mis $5 et que tu arrives par exemple à faire 10 ventes par jour ou bien 20 ventes par jour. Tu veux aller à 40 ventes ou bien 50 ventes par jour. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a deux possibilités. Tu peux utiliser le scaling vertical pour augmenter les ventes. En ce moment, tu vas augmenter le budget au fur et à mesure. Donc, par exemple, ton budget était de $5. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux venir ajouter aujourd'hui par exemple $2 aujourd'hui. Demain, tu viens encore ajouter $4 par jour. Après demain, tu viens ajouter $7. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire, tu essaies de faire comme ça. Tu essaies de faire comme ça. Tu essaies de upgrader comme ça pour voir ce que ça va donner. Mais attention, on fait ça lorsqu'on remarque que la campagne marche déjà. Lorsqu'on arrive déjà à faire des ventes. Lorsque la campagne est rentable. On ne vient pas scaler une campagne qui ne marche pas. On augmente le budget au fur et à mesure de la campagne lorsqu'on sent vraiment que la campagne est rentable, lorsqu'on sent qu'on a facilement de très bons résultats. Alors, le deuxième type de scaling ici, c'est le scaling horizontal. Alors, le scaling horizontal, c'est le fait de dupliquer une campagne gagnante ou cibler de nouvelles audiences. Là, c'est carrément autre chose. Par exemple, j'ai déjà une campagne où j'arrive à avoir par exemple 20 ventes par jour, j'arrive à avoir 30 ventes par jour. Je vais viser 50 ventes, je vais viser 60 ventes. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a la possibilité de dupliquer la même campagne. Tu arrives à avoir par exemple 20 ventes par jour sur une campagne. Tu te dis que c'est bien, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc tu essaies de dupliquer, tu essaies de faire une photocopie de cette campagne-là pour avoir deux types de campagnes. Ça veut dire l'ancienne campagne te procure toujours les 20 ventes par jour et la nouvelle campagne aussi va te procurer peut-être 20 ventes ou bien 30 ventes par jour. Donc là, c'est le scaling horizontal. Tu essaies de dupliquer. Tout comme quoi, tu peux aussi essayer de dupliquer en changeant les autres, c'est-à-dire tu essaies de changer les composants de la campagne. En ce moment, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux changer les villes. Par exemple, si tu as ciblé Ouagadougou, au lieu de laisser sur Ouagadougou seulement, tu peux cibler d'autres villes telles que Koudougou, telles que Bobo Dioulasso, Wayouya, Kaya. C'est-à-dire tu essaies de changer les villes. Deuxième possibilité, tu peux aussi essayer de changer les tranches d'âge. Par exemple, si tu avais choisi par exemple 18 à 65 ans, tu peux aller maintenant peut-être de 20 à 40 et quelques ou bien de 20 à 50 et quelques. Ça veut dire que tu essaies de changer les composants de la campagne pour voir exactement ce que ça va donner. Troisièmement, tu peux cibler les audiences similaires. Ça veut dire les gens qui sont similaires, c'est-à-dire une audience similaire par rapport à l'ancienne campagne. Est-ce que tu vois? Quatrièmement, maintenant, tu peux essayer de changer les créatives. Ça veut dire si dans la campagne, tu avais utilisé 3 créatives, tu peux essayer de balayer les campagnes de la nouvelle, les créatifs de la nouvelle campagne pour changer d'autres créatifs, pour voir exactement ce que ça va donner. Donc, voici exactement les deux types de scaling. C'est-à-dire, on a le scaling vertical et le scaling horizontal. C'est à toi d'appliquer les deux types de scaling sur ta campagne qui marche déjà pour voir exactement laquelle des scaling tu vas appliquer sur tes campagnes à venir. Maintenant, nous avons les erreurs à éviter. Puisqu'il ne faut pas scaler pour scaler. Il faut scaler avec intelligence. Il faut scaler avec technique. Il faut scaler vraiment pour être rentable. En première position, il ne faut pas doubler le budget un coup comme ça. Par exemple, si je commence une campagne avec $5
et je viens d'un coup seulement, j'ajoute 5 $. Non, il faut augmenter le budget au fur et à mesure. Vous voyez, non? On essaie d'augmenter comme ça. Par exemple, de 5 $, je peux venir à 7 $. De 7 $, je peux venir à 9 $. C'est ainsi de suite, ainsi de suite. On ne vient pas de 7 $, on vient directement à 14 $. Non, non. C'est-à-dire, on essaie de d'upgrader comme ça, petit à petit, petit à petit. Voilà, là, l'algorithme va pouvoir suivre exactement la campagne. Sinon, si tu viens augmenter tout d'un coup comme ça, le CPA aussi risque d'augmenter. Et là, quand c'est comme ça, c'est pas du tout intéressant. En deuxième position, il ne faut pas modifier plusieurs éléments en même temps. Et des gens, ils peuvent venir modifier la tranche d'âge. Par exemple, au niveau du scaling horizontal, là, modifier tranche d'âge, modifier ville, modifier... En fait, quand c'est comme ça, ça change tout. Et ce n'est pas évident que l'algorithme va pouvoir reconnaître exactement la campagne et vous irez à obtenir facilement de très bons résultats. Donc, on modifie section par section. On peut modifier d'abord la ville. On laisse quelques jours pour voir ce que ça va donner, ainsi de suite, ainsi de suite. En troisième position, il ne faut pas scaler une campagne qui n'est pas rentable. Souvent, on voit des gens, c'est-à-dire, lorsqu'on parle de scaling seulement, ils partent scaler au hasard. Non, non. On scale une campagne qui est déjà rentable. On scale une campagne qui fait déjà des ventes. Est-ce que vous voyez? On ne scale pas au hasard, on scale avec technique, on scale avec intelligence. En dernière position, il ne faut pas ignorer le suivi. Il ne faut pas ignorer le suivi. Il faut suivre les coûts, suivre les CPA, suivre tout ce qui est métrique de la campagne pour voir exactement comment je dois scaler la campagne. Qu'est-ce que je dois utiliser? Qu'est-ce que je dois changer? Est-ce que c'est la créative? Est-ce que ce sont les villes? Est-ce que c'est l'audience? Est-ce que? Donc, il faut suivre exactement les métriques pour pouvoir être à temps en matière d'information, pour pouvoir reconnaître ce qui ne marche pas et changer à temps. Donc, voici exactement comment scaler une campagne, les deux types de scaling que vous devez appliquer sur une campagne qui marche déjà afin de pouvoir faire upgrader, ça veut dire pouvoir augmenter les ventes, pouvoir augmenter les résultats. Alors, si la vidéo t'a plu, tout ce que tu vas faire, c'est de t'abonner sur la page, liker la vidéo, la partager et écrire en commentaire campagne publicitaire. Et si le nombre de personnes qui vont écrire campagne publicitaire en commentaire sont nombreux, je vais faire une vidéo gratuite dans laquelle je vais vous montrer comment faire une bonne campagne publicitaire qui va vous permettre de pouvoir obtenir facilement beaucoup de ventes. Merci beaucoup les amis.